Allez, on va donc se lancer et essayer de découvrir ensemble la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, commençons par la définir. C'est une fonction qui est unique, définie et dérivable sur R de dérivée f' égale à f, c'est-à-dire telle que sa dérivée c'est elle-même et en plus telle que f de 0 est égal à 1. Donc c'est une fonction qui, quand on la dérive, est égale à elle-même et dont l'image de 0 c'est 1. En 0 elle vaut 1. Après, comme toute fonction, vous vous souvenez sûrement de la comparaison pourrie, c'est comme une machine à popcorn, ça prend un grain de maïs, ça lui fait subir des transformations, des opérations mathématiques et ça renvoie un popcorn. Donc ça a modifié le grain de maïs. La fonction exponentielle, c'est comme une fonction, c'est-à-dire elle prend des grains de maïs, donc là R, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de domaine de définition. On peut mettre n'importe quel nombre réel, on peut lui appliquer l'exponentielle, elle va renvoyer un autre nombre. Donc comme toute fonction, cette fonction est appelée fonction exponentielle et en général elle est notée exp comme exponentielle de x. Donc pour tout nombre, la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, donc ça c'est un avantage, c'est assez simple à retenir, quand on la dérive ça fait elle-même. Et l'exponentielle de 0 est égale à 1. Voici les deux propriétés qui définissent à la base la fonction exponentielle. En plus de ça, donc il faut avoir en tête que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement positive sur R. Donc c'est une fonction toujours positive. Pour tout nombre réel x, l'exponentielle est strictement positive. Et elle a une autre propriété à connaître. L'exponentielle de 1, c'est noté E. Donc quand vous voyez E tout seul, ça sous-entend E de 1, l'exponentielle de 1. Le nombre E est appelé nombre d'Euler ou constante de Neper. En valeur approchée, on dit qu'il vaut il vaut environ 2,718. Alors on a même un peu plus de précision. 2,771 828, mais 2,718, et c'est un nombre irrationnel. On ne peut pas le mettre sous la forme d'un quotient entier, donc ce n'est pas un nombre rationnel. Quelques propriétés à connaître. Alors je regardais la courbe de la fonction exponentielle, parce que c'est bien d'avoir tout de suite en tête. Elle ressemble à ça. Donc on verra un petit peu plus tard, on verra dans cette propriété qu'elle est croissante. En 0, elle vaut 1. Voilà ici la courbe représentative de la fonction exponentielle. Vous avez sûrement déjà entendu parler du terme de croissance exponentielle. On va voir que c'est une croissance qui s'accélère rapidement. Donc revenons quand même avant ça sur les propriétés. Donc on a vu, elle est positive. Quelques autres propriétés, elle transforme les sommes en produits. C'est-à-dire que l'exponentielle de x plus y, c'est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, c'est égal à 1. Parce que en fait, quand on y réfléchit bien, je vais vous le démontrer juste après, on termine les propriétés. L'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Et exponentielle de x moins y, je l'ai rajouté parce que c'est une propriété intéressante qui découle de ça. C'est l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de y. Alors ces propriétés sont à connaître, mais je vais m'attarderai sur ces propriétés plutôt sous cette forme-là, parce que je trouve l'écriture plus simple à retenir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'exponentielle de x, on note e de x. En général, ça se note e de x. On verra que cette écriture est moins lourde, notamment pour faire des calculs et des opérations. Et donc, conséquence, avec cette nouvelle notation, les propriétés précédentes s'écrivent pour tout nombre réel x et y. On a dit l'image de 0 c'est 1, donc e de 0 est égal à 1. L'exponentielle est toujours strictement positive, comme par exemple, alors la fonction carrée n'est pas strictement positive, elle peut être nulle, mais en tout cas la fonction exponentielle, elle ne peut même pas être nulle, elle est vraiment strictement positive. L'exponentielle de x plus y, on l'a vu ici, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y, donc e de x plus y égale e de x fois e de y. Transforme les sommes en produit. On dit que l'exponentielle transforme les sommes en produit. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x est égale à 1. Et l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur e de x. Et puis j'ai rajouté l'exponentielle de x moins y, c'est
l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de y. On retrouve en fait toutes les propriétés des puissances. C'est pour ça qu'on a révisé un petit peu en introduction les puissances. Alors là, si vous maîtrisez mal ces propriétés, voilà comment ça marche. E de 3 plus 5, c'est égal à E de 8 parce que donc l'exponentielle de x plus y, c'est E de x fois E de y. Donc voilà, c'est au niveau simplement, non, pardon, je n'ai même pas cette propriété qu'il utilisait, c'est juste on a utilisé le fait que 3 plus 5 soit égal à 8. De façon plus simple. Voilà, ensuite, alors je vais faire les exemples, puis je vais en donner quelques autres. L'exponentielle de moins 2, c'est 1 sur l'exponentielle de 2, donc ça s'écrit E de moins 2, c'est 1 sur E de 2. L'exponentielle au cube, c'est l'exponentielle fois l'exponentielle, donc c'est E de, enfin c'est l'exponentielle de x plus x, transforme les produits en sommes, enfin les sommes en produits plutôt, et donc ça fait l'exponentielle de 3x. Hein, quelques exemples, là, parce que ceux-là ne me semblent pas tous très pertinents, ou en tout cas il en manque. Par exemple, E de 3 plus 5, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, donc évidemment c'est E de 8, mais c'est aussi, transforme les sommes en produits, E de 3 fois E de 5. Et ça, donc ça fera E de 8 aussi. Par ailleurs, pourquoi E de x fois E de moins x, ça fait 1? J'applique ma propriété, ça fait E de x plus moins x. E de x moins x. Or, E de x moins x, ça fait E de 0. Or, E de 0, par définition, c'est 1. Par ailleurs, E de x moins y, donc par exemple E de 5 moins 3, égale E de 5 divisé par E de 3. Donc ça, enfin, après, bon, pas de simplification particulière, mais ça me permet par exemple de traduire l'exponentielle de moins x, puisque l'exponentielle de moins x, je pourrais dire que c'est l'exponentielle de 0 moins x, et si j'utilise cette propriété, exponentielle de x moins exponentielle de y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Donc ici, E de x. E de a moins b, c'est E de a sur E de b. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc voilà pourquoi E de moins x, c'est 1 sur E de x. Voilà. Démontrer la propriété qui est là, bon, en utilisant celle-ci. Donc voilà, j'ai à peu près des exemples pour ces différentes propriétés. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, tiens, je ne l'ai pas complété ici, c'est que la fonction exponentielle est strictement croissante. Hein, donc là, vous pouvez rajouter, est strictement croissante. Son tableau de variation est le suivant. Alors, ça pourrait être rien qu'une flèche qui monte, mais on a rajouté des valeurs particulières à connaître. En 0, elle vaut 1. En 1, elle vaut ce qu'on appelle E, donc vous vous souvenez peut-être, 2, faites travailler votre mémoire sans trop tricher. Voilà, 2,718. On l'avait identifié ici. Donc, voilà la courbe représentative. Donc, voilà pourquoi la fonction exponentielle est strictement croissante. Une croissance exponentielle, on dit, c'est une croissance qui s'accélère. C'est-à-dire qu'elle va prendre très vite des grandes valeurs. E de 0, c'est 1. E de 1, c'est 2,718. Ensuite, les autres, vous n'avez pas à les connaître. Hein. Vous devez utiliser votre calculatrice. Alors vous allez peut-être repérer la touche exponentielle sur votre calculatrice, donc elle va vous permettre de déterminer l'exponentielle des différents réels, et très vite elle va prendre des très grandes valeurs, E de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, etc. C'est très vite des grandes valeurs. Ce sont très vite des grandes valeurs. Conséquence de la stricte croissance de la fonction exponentielle, c'est que déjà, vu que c'est une fonction strictement croissante, chaque antécédent, enfin chaque nombre a un unique antécédent, c'est-à-dire que la seule façon pour que E de A soit égal à E de B, c'est que A soit égal à B. Si E de x égale E de 7, ça signifie que x égale 7. Encore une fois, le plus simple c'est toujours de prendre un exemple pour illustrer cette propriété. Si un jour vous êtes amené à résoudre E de x égale à E de 67 par exemple, la seule possibilité c'est que x
soit égale à 67. Et vu qu'elle est strictement croissante, pareil, elle va conserver l'ordre. Si vous avez E de A supérieur à E de B, ça signifie que A est supérieur à B. Fonction croissante, donc quand on l'applique, elle a conservé l'ordre. Donc si A plus grand que B, E de A plus grand que E de B. Exemple, E de X supérieur à 1. 1, je dois avoir en tête que c'est comme E de 0. Donc à quel moment l'exponentielle est plus grande que 1? Quand X est plus grand que 0. Ce qu'on retrouve sur la courbe représentative. L'exponentielle passe au-dessus de 1 quand X est positif. Donc sur tous les nombres réels de 0 à plus infini, leur exponentielle est plus grande que 1. Tous les nombres réels négatifs, de moins l'infini à 0, leur exponentielle sera comprise entre 0 et 1. Voilà, c'est une propriété qu'on aurait pu rajouter. Voilà pour cette première partie et introduction sur la fonction exponentielle.